monde. Alors après avoir foudroyé cet égo si puissant, nous voici revenus sur terre, en terre pure, ou sur une terre sainte, en ce vendredi saint. Cette tour était notre esprit, dans lequel était nécessaire ajouter la dissolution de l'ego ou de ce qu'on croyait acquis. Et on est ici, dans cette terre ou sur ce terrain pur, pour nous purifier. Et qui dit purifier parle donc de guérir. Sur cette terre, on oublie les artifices. Et tous ces beaux artifices, tous ces beaux atouts extérieurs qui n'ont plus de valeur. Comme nous venons nous laver de certaines erreurs, on revient sur terre avec l'idée d'une nouvelle orientation. Redescendre de sa tour nous invite à revenir à des choses plus simples, comme se ressourcer au contact de ce qui vient de la terre et nous guérir des maux enfermés dans les corps de mémoire. Parce qu'il y a une bonne étoile au-dessus de notre tête, à laquelle on pense parfois et qui nous rassure de son scintillement dans la nuit noire et de tout ce qu'elle peut cacher. On va se laisser entendre naïvement qu'elle est là pour nous protéger et pour nous guider. Cette image reflète la beauté de la nature, l'eau qui aide à la rendre féconde et vivante. La douceur de l'instant est si présent qu'on a l'impression que plus rien n'a d'importance, ou tout au moins que ce que l'on fait a du sens, celui de faire grandir la bonne graine. Cette bonne graine, cette semence, celle qui a toujours été lumière au fond de nous et qui serait ici d'une force supérieure à se manifester pour montrer en fait l'écho lumineux de ce que l'on porte en nous depuis toujours et que l'on doit sans cesse arroser pour en conserver la magie. L'abondance en découle et le soin qu'on apporte à la terre est cette aide qui un jour nous revient. Cette aide est perceptible et souvent lorsqu'on se trouve dans la nuit noire, dans le sombre de notre âme, et qui éclaire ou qui scintille, qui vient apporter un peu d'espoir à tout ce que cachent ces ombres. Alors quelle est cette part qui est cachée? C'est justement la pureté dans sa nudité absolue, et qui est à la base de toute existence non contaminée ni polluée. Et s'il fait jour ici, dans cette image, c'est bien pour pointer du doigt la lumière à mettre à l'intérieur de nous. La candeur du moment est ce moment de découverte et de contact à la terre, à ce qui nous est proche, à ce qui nous nourrit. Et par nature, on est aussi à la découverte de ce que ces soins à notre nature peuvent apporter. Car c'est à nous que reviennent ces bienfaits. Nous nous comportons ici en amis sincères vis-à-vis de la terre, mais surtout vis-à-vis de nous. Et pourtant, qui dit sincère devant un monde parfois abrupt, se berce d'autant d'illusions dans le scintillement des étoiles qui flottent sur l'eau, par exemple.
ce qui nécessite de se fier à cette force supérieure et cet esprit pur qui recherche en excès parfois la solitude ou le retrait hors de l'agitation extérieure. Avec cette lame, on aurait presque envie de se couper du monde, par rejet du fait que l'on puisse penser qu'on a un peu la tête dans les étoiles, qu'elle est une franche illuminée, et pourtant, tout ce qui découle d'elle est cette lumière qui inonde et qui arrose l'image. Cela peut suggérer que tous ces scintillements, toute la brillance de cette lumière dans la carte illumine notre cœur. Et je trouve que l'image fait naître la magie qu'elle porte sur les choses simples. Pour faire un lien avec la lame de la tempérance, où toutes deux ont deux cruches dans la main, je me demande de ces deux lames laquelle est le Verseau réellement. La tempérance y ressemblerait plus, de par ses ailes, y représentant un signe d'air. Il me semble plus adéquat de mettre la tempérance en signe du Verseau. À l'étoile, je mettrai la Vierge, la voyant pure et peut-être vierge. Ça, c'était une petite parenthèse et ma vision des choses, mais je ne sais pas du tout à quel signe astrologique se lie l'image de la tempérance ou de l'étoile. Cette petite étoile me plaît beaucoup parce qu'elle me fait rêver. Pour une anecdote qui m'est propre, chaque matin, quand le ciel est dégagé, je la vois, avant même que je me réveille, briller dans le ciel de la nuit. Bon, je vous prie d'excuser ce moment de panique où j'ai dû tout couper et j'espère que dans la vidéo ça ne s'entendra pas trop. Bref, je reprends ce que je devais dire. Ah oui, c'est ça. Me revoilà dans mon étoile du matin, de l'aube, et qui me fait de l'œil quand j'ouvre les yeux sur elle de ma fenêtre. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. C'était juste que j'aime me confondre à elle en fait, parce qu'elle a ce pouvoir de rendre fertile ce en quoi on croit. Je crois aussi savoir que cette jolie forme de rondeur, cette douceur de la carte est dans la solitude. Mais c'est une solitude choisie qui a pour orientation ici la paix et l'harmonie, et qui démontre qu'elle est sans besoin extravagant et futile. Elle est authentique. Oh, mais excusez-moi, j'ai du mal à parler. Elle est authentique. Elle offre toute sa nudité et son intimité. Pour moi, la foi en ses espoirs s'exprime dans la douceur de ce qu'elle incarne. Et elle montre son côté saint, où elle vient se purifier, et ce qui doit passer par une saine mise à nu. Voilà ce que je vois de cette scène. Vu que cette lame est liée à la nature et tout ce qui est naturel, j'aurais tendance à penser que le soin puisse aussi se faire par homéopathie ou naturopathie. Cette lame, elle est
amicale. Pour moi, elle propose son aide et elle permet de nous guider pour nous orienter vers la germination de nos projets. C'est à nous donc que revient de les arroser le plus souvent possible. Et si j'écoute le chant de l'oiseau derrière, il me donne l'idée de me joindre à mon chant intérieur, qui est d'écouter ma petite voix, et qui m'emmène dans une sphère où l'intuition est d'éclairer ma part cachée, complètement pure, et ici depuis toujours. Voilà pour ma petite présentation de l'étoile. Je souhaite que la vôtre brille au-dessus de vous en ce vendredi saint et pour les jours à venir jusqu'à une belle résurrection et la guérison de notre ego. Je vous embrasse.